Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. La CAN, c'est dans moins d'une semaine seulement. Le Premier ministre Robert Begré-Mombé appelle à la mobilisation de tous pour une très belle fête. Le chef du gouvernement ivoirien vient justement d'achever sa visite des terrains à San Pedro. Il est allé s'imprégner des derniers préparatifs et les infrastructures sportives sont prêtes là-bas. Robert Begré-Mombé a rencontré en marge de toutes ces visites la chefferie roumaine et les têtes couronnées ont été mises en mission pour la réussite de la CAN de l'hospitalité, comme nous le rapporte Sam Kona. San Pedro, siège de la chefferie roumaine, 6 au quartier Seweke. Le Premier ministre Robert Begré-Mombé, accompagné des ministres Amadou Kone, Siandou Fofana, Bouaké Meïté et du ministre délégué au sport, Mech Adje Silas, rencontre les têtes couronnées autochtones dans le cadre de l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Après la traditionnelle prise de Koula, signe d'hospitalité en pays roumain, le ministre-gouverneur Philippe Légré a exprimé la gratitude et la fierté des populations du district autonome quant à la nomination de l'ancien ministre-gouverneur du district d'Abidjan en qualité de Premier ministre. San Pedro, qui fait partie des villes CAN, tient à cœur au chef de l'État, qui veut faire de la deuxième ville économique et portuaire un hub de développement. Mais en attendant, 4 nations de football vont y séjourner dans le cadre des matchs de poule. Le Premier ministre exhorte à cet effet les chefs traditionnels à leur réserver un bon accueil. On aurait pu choisir Man, on aurait pu choisir Daloa, on aurait pu choisir Odiene, ou bien on aurait pu choisir Soubré, mais on a choisi San Pedro. C'est un signe. C'est un signe parce qu'il faut que mes parents que vous êtes, vous compreniez que San Pedro est en train de grandir, de grandir, de grandir. Vous avez le port de San Pedro. C'est le premier port dans le monde où on transporte du cacao pour aller à l'extérieur. Il y a plus de cacao transporté à San Pedro qu'à Abidjan. Donc le président veut faire de San Pedro une zone de richesse. C'est pourquoi on a mis ici un grand stade de plus de 20 000 places. Nous voulons vous dire qu'on fait confiance à San Pedro pour que l'accueil de toutes les délégations ici soit un accueil fraternel, chaleureux. Heureux de cette rencontre, les chefs traditionnels roumains s'engagent à faire de la CAN à San Pedro la meilleure. Alors le conseil qui nous a donné, nous avons appris ça et nous allons le faire. La première coupe que nous avons reçue en 1992, c'est ici l'équipe s'était entraînée et ils ont remporté la coupe. Bien avant que la coupe n'arrive chez le président, l'ex-président Houphouët-Boigny, la coupe a atterri ici. Donc présentement là, moi m'a prié à la maison, il faut que nos joueurs, l'équipe nationale, fassent tout pour que cette coupe-là reste en Côte d'Ivoire. La CAN 2023, c'est dans quelques jours. La ville balnéaire attend à bras ouverts les équipes du groupe F. Voilà, et on est tous appelés à être des ambassadeurs pour cette CAN de l'hospitalité. Et justement, le coup de sifflet sera donné samedi prochain pour le match d'ouverture de la CAN. Et la Côte d'Ivoire, pays hôte, affrontera la Guinée-Bissau à 6 jours du coup d'envoi. Les premières équipes ont commencé à arriver à Abidjan. Et comme vous le voyez sur ces images, il s'agit du Maroc, de la Guinée-Bissau. Les délégations marocaines ont rallié la capitale économique ivoirienne ce dimanche. Et les transporteurs sonnent aussi la mobilisation dans les rues. Vous allez le voir en image, les transporteurs sont en campagne pour la réussite de la CAN 2023 dans notre pays, à Yopougon, à Treichville. Ils ont sillonné les principales artères ce dimanche pour donner un coup d'accélérateur à la mobilisation autour de cette prestigieuse compétition. L'objectif est clair, créer la ferveur autour des éléphants et présenter l'image d'une Côte d'Ivoire sportive, accueillante, joyeuse pour les visiteurs et les touristes.
À l'étranger, au Niger, l'ambiance est tout autre. Des frappes de drones ont fait des victimes civiles dans le village de Tiawa. C'est à l'ouest de Niamey, non loin de la frontière burkinabé. Et selon les autorités, c'est suite à une attaque djihadiste que des vecteurs aériens sont intervenus dans la nuit de vendredi au samedi. Des ratissages de l'armée ont permis de découvrir plusieurs corps de villageois sans vie, sans en préciser le nombre. Des sources locales relayées par les réseaux sociaux, images à l'appui, parlent cependant de plus de 50 morts. Et le secrétaire d'État américain Anthony Blinken est au Moyen-Orient pour éviter l'embrasement puisque la guerre contre le Hamas est entrée ce dimanche 7 janvier dans son 4e mois et Israël soutient avoir démantelé la structure militaire du mouvement islamiste palestinien dans le nord de Gaza. Les forces de l'État hébreu disent vouloir désormais se concentrer sur le démantèlement du mouvement palestinien dans le centre et le sud de ce territoire alors que les craintes d'un embrasement régional s'accroissent. Toujours. On se retrouve dans la paix à 20h. À tout à l'heure.